Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Masters of Renaissance. Masters of Renaissance, c'est en fait un jeu dans l'univers de Lorenzo le Magnifique. Pour ceux qui connaissent, bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent le connaître parce que c'est quand même un jeu expert qui a été plus que félicité durant toutes ces années. Bon, il était plus dispo et ils viennent de ressortir en version Big Box, Lorenzo, avec du coup l'extension qui est inclue directement dans la box de base et une petite extension qui était sortie sur BGG que vous pouviez imprimer les cartes en fait. Voilà, c'était sur la conspiration des Pazzi, je crois. Voilà. Donc, aparté fait, repartons sur Masters of Renaissance. On est là dans un jeu, un engine building, c'est-à-dire que vous allez récupérer des ressources, créer un moteur de ressources pour récolter des ressources, acheter des cartes pour pouvoir à nouveau produire plein de ressources pour pouvoir gagner au final le plus de points possible. Voilà. Donc, dans Masters of Renaissance, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ce petit boulier là-haut qui va vous permettre de gagner des ressources. Vous avez ici donc les ressources du jeu qui sont les pièces, la pierre, les boucliers, les serviteurs. Donc on retrouve un petit peu en fait, pour ceux qui connaissent, par exemple, on sait que dans Lorenzo le Magnifique, il y a des serviteurs. Voilà, alors c'est des meeples debout, hein, mais là celui-là, voilà, et puis il garde la même couleur. Donc on sait que voilà, il y a toujours et même les dessins, on les reconnaît bien, on reconnaît du Lorenzo là-dedans. Voilà. Donc comment on va jouer? En fait, ça, chacun va avoir son plateau perso. Il va y avoir une piste de foi, comme dans Lorenzo. Vous avez une petite croix qui est votre marqueur pour avancer sur cette piste de foi. Ici, vous allez avoir un entrepôt, ici un coffre-fort et ici des endroits où vous allez pouvoir acheter en fait ces fameuses cartes de développement que vous trouvez ici. Vous avez les ressources et vous avez pour récupérer les ressources là-bas au fond avec les petites boules. Voilà. Donc ici on a une pile de leaders, donc il y en avait aussi dans Lorenzo. Voilà. Alors les leaders, vous les mélangez bien au début de partie, et puis vous allez en distribuer 4 par joueur, et chaque joueur va devoir en garder 2. Voilà. Alors ces cartes, à quoi elles vont servir? Elles vont déjà pouvoir être utilisées pendant votre tour. Soit vous allez les défausser et vous allez gagner 1 point de foi pour avancer sur la piste de foi, soit vous allez pouvoir revendiquer ce leader si vous avez le nombre de cartes requises. C'est-à-dire qu'ici, il vous faudra 2 cartes bleues, 1 carte jaune. À partir de ce moment-là, vous pouvez le revendiquer et pour toute la partie, vous aurez ce bonus-là. Et à la fin de la partie, vous gagnerez les points qui sont indiqués ici. Et pour ceux qui connaissent Lorenzo, vous voyez que c'est exactement le même symbole au niveau des points de victoire. Voilà. Celui-ci, par exemple, il lui faudrait une carte de niveau 2. C'est pour ça qu'il y a des petits ronds dans le blason. Une carte de niveau 2 violette pour prétendre à ce leader. Voilà. Pour avoir les points de fin de partie et le bonus pendant toute la partie. Donc ça, ce sont les leaders et vous en choisissez 2 au départ. Donc ça peut un petit peu vous aiguiller. Voilà, donc comment on va jouer? Donc vous avez 3 possibilités. Vous allez soit pouvoir récolter des ressources, donc là-haut avec le boulier, soit acheter des cartes que vous viendrez placer ici chez vous, soit vous pourrez faire une action de production. Alors, on va commencer par le commencement, donc récolter les ressources. Les ressources, vous allez en fait les faire par rapport à ce boulier-là. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir récupérer toutes les ressources d'une ligne ou d'une colonne. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le jaune qui va correspondre. Alors en fait, c'est marqué ici, hein, en bas. Voilà. Vous avez le gris qui va être de la pierre, le violet des serviteurs, le bleu des boucliers, le jaune des pièces. Les blanches, elles ne vous rapportent rien. Et les rouges, elles ne vont pas vous rapporter des ressources, mais elles vont vous rapporter des points de foi. Et vous pourrez donc avancer sur votre piste de foi. Et je vous expliquerai plus tard à quoi elle sert. Voilà. Donc vous pouvez récolter les ressources. Alors admettons que je me dise, bon ben moi, je suis intéressée par
par du bleu. Est-ce qu'il y a des choses? Alors voilà, ce qu'il faut faire, c'est prendre des ressources en fonction de quoi? En fonction des cartes. Les cartes, elles sont de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc elles coûtent plus cher. Elles ont un coût et quand vous les achetez, elles vont vous permettre d'avoir des effets. Donc par exemple, je vais essayer de trouver quelque chose que je pourrais peut-être construire dès le départ en prenant les billes. Il n'y a pas quelque chose de pas trop cher. Voilà, par exemple ça. Imaginons que celle-ci soit devant, cette verte, elle vaut 2 boucliers. Et une fois qu'elle est construite, je pourrais, si j'active ce bâtiment, donner une pièce pour gagner 1 point de foi. Et elle me rapportera 1 point à la fin. Voilà. Donc cette carte m'intéresse et je sais que du coup, en faisant ça, ça me permet moi de pouvoir l'acheter, mais ça permet aussi à mon adversaire de ne pas l'acheter. Pourquoi je vous dis ça? Donc, admettons, je vais décider de récolter cette ligne. Donc, je gagne 2 boucliers et un serviteur. La boule blanche, comme je vous l'ai dit, ne sert à rien. Et là, je vais pouvoir pousser. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, j'enlève une ressource de bouclier à mon adversaire. Et du coup, je sais que là, pour le coup, il ne pourra pas la prendre. Voilà. Donc ensuite, comment je vais faire pour stocker? Là, il y a des contraintes. Pourquoi? Parce qu'il y a un emplacement unique, un emplacement où on peut mettre 2 ressources identiques et un emplacement où on peut mettre 3 ressources identiques. Donc là, c'est vraiment limité. Alors, on ne peut pas avoir plusieurs, par exemple comme ça, plusieurs ressources différentes sur un même étage, c'est pas possible. Et on ne peut pas avoir 2 étages avec des mêmes ressources. Donc là, il faut aussi faire attention quand vous allez récolter, de ne pas faire trop de bêtises à ce moment-là. Là, par exemple, je peux me dire, bon ben voilà, je vais mettre par exemple mes 2 ressources ici et mon serviteur là-haut. Voilà. Mais j'aurais très bien pu me dire, il va arriver peut-être ici des serviteurs, donc ça vaudrait peut-être le coup que je le mette ici au cas où il y en ait qui arrivent. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Sachez qu'à votre tour, lorsque vous récoltez, vous pouvez toujours réorganiser votre entrepôt. Par exemple, je peux me dire, ben hop, je vais les mettre ici, puis je vais mettre mon serviteur là. Voilà, vous pouvez organiser. Par contre, dès lors qu'il y a une ressource que vous ne pouvez plus mettre dans votre entrepôt, qu'elle ne rentre plus, c'est autant de points de foi que vous donnez à votre adversaire. Donc si moi j'ai trop rempli et je veux remanier, admettons que j'ai 2 ressources qui ne rentrent plus, je dois donner à mon adversaire 2 points de foi et lui, hop, tchouk, tchouk, il n'a plus qu'à avancer sur sa piste de foi. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est pour récolter les ressources. Donc si j'avais par exemple récolté les points de foi, hop, j'aurais avancé directement ici. Donc ça c'est pour récolter. Du coup on ne peut pas avoir plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas plus de 6 ressources à la fois. Première chose. Deuxième possibilité, je vais acheter une carte développement. À ce moment-là, je peux utiliser les ressources de mon entrepôt, mais également les ressources de mon coffre-fort. Alors le coffre-fort, on n'en a pas encore parlé, ça viendra après. C'est juste qu'avec vos cartes développement, quand vous allez les activer, elles vont produire des ressources qui vont venir dans votre coffre-fort. Et là, vous n'êtes pas limité ni en nombre de ressources, ni en type de ressources. Voilà. Donc là, vous pouvez dispatcher, utiliser ce que vous voulez pour acheter une carte. Donc moi, pour le coup, là, ça tombe bien. Je sais que j'ai 2 boucliers, ben, je vais les remettre dans la réserve et je vais acheter cette carte de développement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 2 boucliers, et je peux la placer chez moi, ici. Alors, il y a une règle de placement. Les cartes de niveau 1, donc celles du bas, vous ne pouvez les placer que sur un emplacement qui est vide. Ensuite, si vous voulez placer une carte de niveau 2, il faudra la placer sur une carte de niveau 1 existante. Vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, je prends une carte de niveau 2, je paye les ressources et je la mets là. Non, il faut qu'une carte de niveau 2 vienne forcément au-dessous d'une niveau 1. Lorsque vous allez placer une carte de niveau 2, au-dessus d'une carte de niveau 1, vous allez supprimer son effet. Vous allez récupérer cet effet et vous perdez celui-ci. Mais vous marquerez quand même les points en fin de partie. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Chose à savoir, c'est que vous pouvez mettre des couleurs différentes sur une même ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire une ligne de vert, une ligne de jaune, non. Vous pouvez tout mixer, mais vous posez toujours une 2 sur une 1 et une 3 sur une 2. Voilà. Ok, donc ça, c'est acheter des cartes de développement.
Une fois que vous avez fait ça, sinon la troisième action que vous pouvez faire, ça va être d'activer votre production. À ce moment-là, vous allez pouvoir activer tous vos bâtiments, enfin tous vos parchemins, ainsi que celui-ci. Celui-ci, tout le monde a le même. Ça vous permet de donner 2 ressources du type que vous voulez pour les transformer, alors qui viennent de l'entrepôt ou d'ici, peu importe, coffre-fort ou entrepôt, en une ressource de votre choix qui n'est pas de la foi. Voilà. Donc, à chaque fois que vous n'activez qu'une carte. Voilà. Donc, admettons que j'étais, on va dire, on va prendre du niveau 1, admettons que j'étais comme ça, et que j'avais une pièce ici. Ce que je peux faire là, du coup, ça ne serait pas judicieux parce que j'ai pas grand-chose, mais admettons que j'avais ça. Voilà. J'aurais pu faire... Ok, alors admettons que j'avais ça. Ce que j'aurais pu faire, c'est... Donc, je veux activer. Je vais transformer mes 2 serviteurs ici en un bouclier. Voilà. Alors, que je vais mettre là. Voilà. Donc, en fait, vous allez activer. Quand vous activez, ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas l'utiliser pour activer les suivants. Donc, du coup, là, pour le coup, l'exemple que je vous ai fait était un peu boiteux. Là, ce qu'il faut voir, c'est que... donc, ça, on n'aurait pas pu le faire. Donc, je remets mes serviteurs qui étaient là. Donc, là, ce que je peux faire, c'est me dire, là, je vais donner 2 serviteurs contre, je sais pas, moi, peut-être, allez, je les donne quand même. Et je me prends ce bouclier, voilà, que je vais mettre ici. Ensuite, je peux faire ça, oui, puisque j'ai une pièce. Donc, je donne une pièce, je gagne un point de foi. Et est-ce que je peux faire ça? En fait, je ne peux pas, puisque la pierre que j'ai gagnée, enfin le bouclier que j'ai gagné là, je l'ai gagné sur cette phase d'activation. Donc, on ne peut pas utiliser quelque chose qu'on vient d'activer, en fait, qu'on a gagné par l'activation pour activer les bâtiments suivants. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout activer, c'est ce que je veux vous dire. Et une fois que vous avez gagné des choses, alors oui, du coup, ça va pas là, c'est-à-dire que j'ai fait mon échange, hop, vous voyez, il y a des flèches qui descendent et hop, qui viennent dans le coffre-fort. Donc là, j'ai mis dans mon coffre-fort un bouclier, ce qui fait que j'aurai à nouveau le droit de pouvoir remettre des boucliers ici, puisqu'il n'y en a plus, et que là, comme je vous ai dit, c'est illimité en type et en nombre. Voilà. Donc ça, c'est les 3 actions. Collecter, acheter des cartes développement ou activer la production. Alors, on va voir pour terminer la partie piste de foi. Donc, lorsque vous allez avancer au fur et à mesure du jeu, si vous arrivez sur un de ces espaces-là, voilà, vous voyez, il y en a 1, 2 et un 3e ici. Ce sont les espaces, je crois que, alors pour ne pas vous dire de bêtises, je vais reprendre pour bien vous donner le nom. Le nom, c'est... voilà, c'est le rapport du Vatican. Donc, ces 3 parties-là, ce sont le rapport du Vatican. Ça veut dire que si un joueur arrive, vous voyez ici, il y a une case à chaque fois avec une coiffe de pape. Si vous arrivez dessus, ça déclenche un rapport du Vatican. À ce moment-là, on regarde où se trouvent tous les joueurs sur leur piste. S'ils sont sur un de ces emplacements, ils vont pouvoir gagner les points pour les récompenser d'avoir fait de la foi. Si en revanche, un des joueurs était par exemple ici ou là, était avant, peu importe où, malheureusement, il défausse cette tuile et donc il n'aura pas les points associés. Voilà. Donc tous les joueurs qui sont là-dedans, c'est bon, ils le retournent, les autres les jettent. Voilà. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avancer comme ça, vous allez potentiellement pouvoir gagner si vous arrivez au bout et vous pouvez gagner 4, 5, 6, 7, 8 points de cette manière. Et puis vous gagnerez également les points qui sont indiqués ici, c'est-à-dire que moi si je suis arrivé là par exemple, je ne gagnerai pas 20 points mais je gagnerai juste ce qui est au-dessous, c'est-à-dire 16 points. Voilà. Donc ça c'est le rapport du Vatican. Donc alors comment on termine la partie? On va terminer la partie de 2 manières. Soit quelqu'un arrive à la dernière case de la piste de foi, à ce moment-là on active le dernier rapport du Vatican et à ce moment-là on va du coup
continuer à jouer jusqu'à revenir au premier joueur qui était matérialisé par le très joli encrier qui est là. Ou alors lorsque quelqu'un achète sa 7e carte de développement. Une fois que quelqu'un a acheté sa 7e carte de développement, ça déclenche la fin de partie, on termine jusqu'à revenir à l'encrier. Voilà, alors le focus ne se fait plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, le focus est revenu. Les aléas du direct, voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est la fin de partie est déclenchée de cette manière-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter toutes les cartes de développement. Donc, comme je vous ai montré, il y a des points ici en bas. Donc, vous allez compter tous les points de vos cartes, même si elles ont été recouvertes durant la partie. Donc, tous ces points-là. Vous allez gagner les fameux points de foi que je vous ai indiqués. Et vous allez gagner aussi les points de foi, là, que vous aurez pu gagner lors des rapports au Vatican. Donc, ce sont les tuiles faveur du pape. Vous gagnerez également des points si vous aviez toujours en votre possession et activé vos leaders. Voilà. Et vous aurez un point pour chaque lot de 5 ressources qui vous restent. Toutes ressources confondues, entrepôt et coffre-fort. Et éventuellement entrepôt supplémentaire parce que vous avez certains leaders qui vous proposent un espace de stockage supplémentaire. Voilà. Et donc c'est le joueur qui a le plus de points qui gagne la partie. Voilà. Donc du coup, ça c'est la partie multijoueur. Vous avez un mode solo, donc je ne l'ai pas vraiment étudié, je vais juste vous montrer ce qui est rajouté pour le jeu avec. Mais sachez que j'essayerai de vous faire une partie solo filmée pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors en fait, quand vous jouez en solo, vous allez jouer avec Lorenzo le Magnifique, enfin contre Lorenzo le Magnifique lui-même, qui va être représenté par cette petite croix-là, que vous allez placer tout simplement à côté, au départ, de votre croix à vous. Voilà. Puis vous allez avoir, alors le petit sachet, c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y est pas, hein. Vous allez avoir tout un tas de petits jetons. Alors vous voyez, vous avez Lorenzo qui est dessiné. Voilà, j'essaye de vous les faire, voilà, ils apparaissent mieux. Et donc, en fait, à chaque fois que Lorenzo va devoir jouer, vous tournerez des petits pions qui vont vous demander de faire certaines actions. Voilà. Donc ça, c'est pour le solo. Donc c'est juste ce que ça rajoute, c'est ces petits pions que moi j'ai mis dans ce joli petit sachet pour voilà, que ce soit plus pratique. Et puis vous avez sa croix là que vous allez en fait jouer sur votre plateau personnel. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas faire plus long. Je vous dis juste à très vite pour la partie solo de Masters of Renaissance. Je vous dis à très vite. C'était Fanny pour la Chambre Ludique. Bye bye.